Que seule ta volonté s'accomplisse pendant ce mois d'août. Que seule ta volonté s'accomplisse. Ennemi, tu vas commencer à t'opposer à tout plan de l'ennemi. Tu vas anéantir les projets du diable. Tout ce que l'ennemi a pu préparer, pourra préparer contre toi, contre ta famille pendant ce mois d'août, tu vas t'opposer à cela. Tu vas refuser la maladie, la mort, la pauvreté, les accidents. Oppose-toi à cela dans le nom puissant de Christ Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je viens m'opposer à tout plan de l'ennemi, tout projet du diable contre tes enfants, tout projet de l'ennemi contre nous pendant ce mois d'août. Je m'oppose à cela. Je m'oppose à cela. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Père, pendant ce mois d'août, dans la vie de tes enfants, je refuse la maladie. Je refuse la mort. Je refuse la pauvreté. Je refuse la misère. Je refuse les échecs. Je refuse la médiocrité. Je refuse toute forme d'accident ou d'incident, dans le nom puissant de Christ Jésus. Père mon Dieu, mon roi, Seigneur, je prie que le feu descende du ciel, que le feu de Dieu consume les œuvres des ténèbres, les œuvres des sorciers, les œuvres des agents du diable, que le feu du ciel consume toute pratique de sorcellerie, de magie, d'envoûtement, que le feu du ciel consume toute œuvre des ténèbres, que le feu du ciel consume tous les autels maléfiques érigés contre nous. Dans le nom puissant de Christ Jésus, je viens déclarer nul et de nul effet toute parole méchante, parole de haine, parole de malédiction, parole de sorcellerie, toute parole d'envoûtement, parole de mauvais sort, toute parole négative contre tes enfants, je viens déclarer cela nul et de nul effet. Dans le nom puissant de Christ Jésus, je déclare que le diable, les démons, les agents du diable ne peuvent rien contre nous, ils ne peuvent rien car ils ont été vaincus, ils ont été vaincus, ils ont été vaincus, ils ont été vaincus, ils ont été vaincus. Je proclame la puissance, je proclame la seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos familles, dans le nom puissant de Christ Jésus, dans le nom puissant de Christ Jésus. Bien-aimé, déclare des bonnes choses pour toi, pour ta famille, pendant ce mois d'août. Déclare des bénédictions pour toi. Déclare que les pluies de bénédiction descendent pendant ce mois d'août dans ta vie, dans tes œuvres. Déclare que tu vas réussir. Déclare que tout ira de l'avant. Déclare que ce mois sera pour toi un mois de grandes choses, un mois des exploits. Bénis ta vie. Prophétise pour toi-même. Déclare des choses sur toi. Alléluia. Je déclare que ma vie est bénie. Je déclare que ce mois d'août sera un mois des choses extraordinaires. Un mois des choses extraordinaires. Je déclare que pendant ce mois d'août, je ferai des exploits avec Dieu. Je ferai des exploits avec Dieu. Je déclare que pendant ce mois d'août, j'irai de l'avant. Je n'échouerai jamais. Je déclare que pendant ce mois d'août, j'accomplirai des grandes choses avec toi. J'accomplirai de grandes choses avec mon Dieu. Je déclare que pendant ce mois d'août, j'irai de l'avant. J'irai toujours de l'avant. Ma vie est bénie. Cette église est bénie. Je déclare que pendant ce mois, nous allons vivre les bienfaits de Dieu. Nous allons vivre les bénédictions de Dieu. Je déclare que pendant ce mois d'août, Seigneur mon Dieu, tes enfants n'échoueront jamais. Tes enfants n'échoueront jamais. Tes enfants n'échoueront jamais. Tes enfants jamais. Je déclare que tes enfants iront de l'avant. Je déclare, oh mon Dieu, mon roi, que leurs œuvres vont prospérer de façon extraordinaire. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta gloire dans nos maisons, ta gloire dans nos vies. Je déclare succès. Je déclare la prospérité. Je déclare la bénédiction en abondance.
Je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nos vies sont bénies. Nous sommes bénis. Nous serons toujours la tête et non la queue. Nous irons toujours de l'avant. Nos projets réussiront. Nos entreprises vont prospérer de façon extraordinaire parce que tu es avec nous, parce que tu nous bénis, parce que tu nous bénis, parce que tu nous bénis. Pendant que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16. L'épître aux Corinthiens, premier épître de Corinthiens, chapitre 16. Nous lisons le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Je lis dans le nom de Jésus. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Père, bénis ta parole. Nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter, Père. Alors parle. Parle au cœur de mon frère, parle au cœur de ma soeur. Dispose le cœur de chacun à recevoir ta parole avec joie. Cette parole nous fasse du bien. Que cette parole bénisse la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Tu connais chaque personne. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais la situation de chacun. Laisse que cette parole rencontre la préoccupation de chacun et qu'elle me fasse du bien. Je m'oppose à toute forme de distraction. Je viens chasser toute forme d'envoûtement. Tout ce qui peut chercher à empêcher tes enfants à écouter, à mettre en pratique ta parole, je m'oppose à cela. J'appelle ton règne maintenant. Parle-nous, Père, et bénis-nous par ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur à ta gauche, à ta droite? Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Dis-lui bon mois d'août. Dis-lui, Seigneur, le Seigneur te fera du bien pendant ce mois. Tu vas vivre les bienfaits de Dieu, tu vas vivre les bénédictions de Dieu. Parce que notre Dieu ne ment jamais. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Alors, ce mois, nous allons commencer avec un nouveau terme qui est demeurer ferme dans la foi. Demeurer ferme dans la foi. J'aimerais vraiment que tu me suives attentivement. Ce sera une introduction, les autres serviteurs vont continuer, vont commencer. Mais j'aimerais que tu comprennes une chose. Frère, la vie n'est pas facile. Alléluia. La vie, elle n'est pas facile. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a créé ce monde, c'était un très beau monde. Adam et Ève vivaient dans un jardin magnifique. Tout était bon, tout était parfait. Il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de faim, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de douleur. Tout était très bien. Parce que dans la pensée de Dieu, quand il a créé l'homme, c'est pour qu'il soit bien. C'est pour que l'homme vive dans sa présence, que l'homme puisse bénéficier de la grâce de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Adam et Ève étaient là, sans souci. Il n'y avait pas de souci, il n'y avait aucun problème. Tout était bien, tout était à la portée de main. D'ailleurs, à cette époque, ils ne mangeaient que des fruits. Que des fruits. Il n'y a pas besoin de repérer sa montre, repérer sa babola. Il y avait plein de fruits. Il n'avait qu'à cueillir à manger. Et d'ailleurs, ils mangeaient juste pour le plaisir, parce qu'ils n'avaient pas faim. La faim n'existait pas encore. Voyez-vous? Et c'était bien. Sans souci. Même pas de problème d'habit parce qu'ils étaient nus et ne se gênaient pas. Waouh! Quel monde magnifique. Et le diable, voyant cela, est venu. Il a tenté.
Nous connaissons l'histoire. Et c'est à cause du péché que le mal est entré dans le monde. C'est à cause du péché que la souffrance est devenue la réalité des hommes aujourd'hui. Le péché. Retenez ça. Le péché. La cause de tout le mal, la cause de toutes les maladies, la cause de toutes les souffrances, c'est le péché. Depuis Adam, depuis le péché jusqu'à aujourd'hui, l'homme est dans la souffrance. Maladie, guerre, mort, séparation, dispute, meurtre, et j'en passe. La souffrance, nous la voyons. Parfois même, nous la vivons. La souffrance, nous la voyons autour de nous. Et surtout quand tu regardes la télé, wow, des guerres partout, des gens qui meurent en cascade. Même pas très loin, chez nous, juste à côté, à l'est. Tous les jours, les gens meurent. On peut dire, mais Seigneur, pourquoi tu laisses faire ça? Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que ce monde a été donné au diable. Et le diable, sa mission, c'est ça. Mais Dieu ne laisse jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais personne. La souffrance est la réalité de la vie de l'homme. Mais maintenant, est-ce que parce qu'il y a la souffrance, il faut baisser les bras? Est-ce que parce qu'il y a la souffrance, tu vas dire, est-ce que parce que tu as encore des difficultés que tu dois baisser les bras? Quelqu'un a dit que la vie est un combat. La vie n'est pas facile. La vie est exigeante. Vous savez, quand Moïse est mort et que Josué devait entrer dans la terre promise avec les enfants d'Israël, Dieu a vu le cœur de Josué. Il a compris que la chose n'était pas facile. Je vais dire à quelqu'un, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ce qui se passe dans ton cœur. Dieu voit tes pleurs. Dieu voit tes doutes. Comment tu arrives même à douter de Dieu. Dieu voit. Dieu voit comment en ce moment tu as l'impression que Dieu est loin de toi, Dieu ne t'écoute pas. Dieu voit ton cœur. Et Dieu a vu le cœur de Josué. Alors, Dieu est venu pour encourager Josué. Fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Tu arriveras. Fortifie-toi. Cette terre-là, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je te le donne en possession. Fortifie-toi. Nous avons besoin d'être encouragés chaque jour dans nos vies. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin que quelqu'un puisse nous dire, ça va aller, c'est bon, tu es sur la bonne voie. Nous avons besoin des gens qui peuvent dire, c'est pas grave si tu es tombé, lève-toi. Vas-y, ça va marcher. Nous avons besoin des personnes comme ça dans nos vies autour de nous. Est-ce que tout ça la gagne? Aujourd'hui, même les chrétiens sont prêts à critiquer, à condamner, à dire du mal des autres. Oh, papa Alain disait bien, quand les gens autour de moi condamnent, toi qui vis dans mon cœur, tu compatis. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de condamner quelqu'un. Tu ne sais pas par quoi il est passé. Nous sommes appelés à nous encourager mutuellement. Nous ne sommes pas appelés à nous blesser. Nous ne sommes pas appelés à nous faire du mal. Nous sommes appelés à nous encourager. Papa, encourage ton enfant. Encourage ta fille. Papa, encourage ta femme. Dis-lui, ça va aller. C'est pas parce qu'elle a mis bilo que l'équipe ou l'élo, non. Ça peut arriver. Maladresse. Peut-être distraction. Encourageons-nous mutuellement. Dieu a encouragé Josué parce qu'il savait que la tâche qui l'attend est immense. Tu t'imagines, c'était presque 1 million de personnes. 1 million. À la tête d'1 million de personnes. Ça va bien avant les gens au cou raide, pas têtus.
fallait conduire ces gens-là. Ce n'est pas facile. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie n'est pas facile. La vie que tu vois n'est pas facile. Peut-être qu'elle est facile pour les enfants. Elle est facile pour les enfants. Papa, donne-moi 10 $. Papa, j'ai besoin d'acheter. Papa, elle est facile pour les enfants. Oh, les demandes des enfants, chaque jour. On a dit ceci. On a besoin des enfants. C'est facile pour eux. C'est bien que tu sois enfant. Et c'est bien que tu aies un parent qui peut subvenir à tes besoins. C'est bien. D'ailleurs, le devoir des parents, c'est ça. C'est subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais j'aimerais que tu comprennes que la vie est un combat. Un combat qui doit être gagné. Pas perdre. Tu n'es pas appelé à perdre. Tu sais, si tu vis, sache-le. Tu es un vainqueur, comme quelqu'un le disait. Non, pas le français, on dirait. Bon, peut-être mon orientation en français. Alors, regarde. Quand on parle même de la naissance d'un être humain, quand il y a rencontre entre l'homme et la femme, l'homme libère ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Il y en a des millions, semble-t-il. Il y en a des millions. Il y en a des millions. Et c'est comme une course. C'est comme une course. Les spermatozoïdes font une course. Et puis, paf! Ils rencontrent l'ovule. Frère, c'est à qui mieux. C'est celui qui est rapide qui va gagner l'histoire. Et j'aimerais te dire que tu es un vainqueur. Parce que si tu es né, c'est parce qu'il y a un monde qui était rapide et qui a fait qu'il y ait cette conception. Tu es déjà une victoire. Déjà dès le ventre de la maman, tu es une victoire. Tu es un vainqueur. Ne te laisse pas abattre par les choses de la vie. La vie est un combat. Un combat qui doit être vaincu. Ne sois pas un défaitiste. Josué a eu peur, mais Dieu l'a encouragé. Et nous avons vu les résultats. Josué a réussi à faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise jusqu'à ce que chacun ait pu avoir son territoire. La vie n'est pas facile. Nous rencontrons des bons, nous rencontrons aussi parfois des temps difficiles, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments de pleurs et même des moments de découragement. Il y a des gens qui, à un moment donné, alléluia, ils pleurent. Quand ils regardent sa vie, ils pleurent. Quand ils regardent ce qui lui arrive, ils pleurent. Il a connu une déception, il pleure. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, pleurer, ce n'est pas un péché. Pleurer, c'est une bonne chose d'ailleurs. Parfois, quand tu te retiens trop, il faut parfois laisser comme ça les émotions se faire. C'est pas ce que nous avons les là, tikaya les là. Il peut bonno les tikaye alda. Tikaye alda. Pleurer c'est bien. Ça dégage les émotions, ça dégage. Mais tu ne peux pas continuer à pleurer toute ta vie, mon Dieu. Tu ne peux pas continuer à pleurer toute ta vie. Frère, la Bible déclare, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour sécher les larmes. Il arrive des moments de découragement. On n'a plus envie de rien. Abattu, découragé. Je connais une femme qui a dit, je ne veux plus jamais aimer un homme, je ne veux plus jamais aimer. Parce que je m'étais tellement donné à cet homme, mon cœur, âme, esprit, je m'étais tellement donné. Et cet homme m'a déçu. Je ne sais plus si je pourrais aimer. Ne sois pas quelqu'un qui pense que parce que tu as rencontré un problème, la vie est finie.
Ne sois pas quelqu'un qui pense que parce que tu as rencontré une situation difficile, parce qu'on t'a déçu, c'est fini, tous les gens vont te décevoir. Non. Chaque fois que tu rencontres une situation difficile, c'est une leçon. Tu as appris quelque chose. Tu sors fortifié. Chaque fois que tu as écouté un canal, Admakamakas, Admaka, Nalolenge Moko Boya Kosa. Ne baisse pas les bras. Les déceptions arrivent. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un là. Opé sa force, âme, esprit. Alléluia. Et ça dame, bombardam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sauf que c'est 100%. Au coup pas. Après ça 100%. Après ça 100% kaka na nzambe. Mais non, tout est. Vous kaka. 100% est dans nzambe. Parce que la Bible, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et si je parle, il y a un sentiment, il y a un bolingo, je ne parle pas d'autre chose. Au ça 100% des. Il faut que ça sonne bien. Il faut que ça sonne bien. On va baisser le côté. Il faut pousser au liquide 50, au liquide 50, on pousse en mois 60. 40 pour banane, gérer. Le choc ne sera pas terrible, je te dis. Et tu sauras. Hein? Moutou. C'est pourquoi ne sois pas quelqu'un qui est trop abattu parce que tu as rencontré un problème. Non! Ne sois pas quelqu'un qui pleure tout le temps parce qu'on t'a déçu. Non! Pleure à un moment et puis relève la tête. Tu as encore des choses à vivre. Tu as encore des choses à faire. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Parfois, si nous souffrons, c'est à cause de nos propres erreurs. Il y a ma souffrance, monsieur, il arrive parce que tu avais commis une erreur. C'est ma souffrance, monsieur, il y a là. C'est pas toi, ton entourage, pas proche d'ailleurs. Parfois même certaines personnes que tu ne connais pas. J'ai vu ces histoires-là. Un couple avait leur bébé. Un bébé, ils sont laissés dans la voiture. Ils sont entrés juste pour acheter quelque chose dans un supermarché. Là, ils sont entrés. Pendant qu'ils étaient là, un fou est venu avec sa voiture, donc c'est tout. Il a cogné la voiture. Juste là où était le bébé. Et le bébé est mort. Waouh, mon Dieu. Tu vois cette souffrance-là. C'était leur enfant. Ils l'aimaient tellement. Leur premier bébé, leur premier enfant. Mon Dieu. Vous êtes entrés et vous sortez. Votre enfant est là. Il est mort. Des gens peuvent te causer souffrance. Des gens peuvent faire que les choses ne soient plus du tout comme elles étaient dans ta vie. Dans cette histoire des jeunes filles qui s'amusaient, tu vois qu'ils s'amusaient, ils étaient sur une falaise, il fallait plonger, il y avait, c'est comme un lac là-bas, il y avait plongé, ils s'amusaient. Et puis, curieusement, mon ingazana va juillet tindikiye. Est-ce que tu sais que modèle beaucoup est en mal, et c'est la catastrophe. Ce qui n'a pas été à plat, au dans mon Congo, sache que Zanet tu peux les banga. Et cette fille est tombée comme ça. N'a moulay la donaye paf. Et après, on l'a amenée à l'hôpital. Elle ne pouvait plus marcher. Elle était sur une chaise roulante. À cause de qui? De ses amis. Parce que Bengo Sakana, Bengo Saka blague. Elle va mieux se dire ça blague était la fille. Elle va mieux se dire blague était. Parfois à cause des blagues, des gens étaient blessés à cause des blagues.
Nous sommes des chrétiens. La Bible déclare que Dieu jugera toute parole vaine. Tu seras jugé pour ça. Ma voisin, ne sois pas la cause de ma souffrance. Et bien ça y est, ne sois pas la cause de ma souffrance. S'il te plaît, oui, ça m'a pas cité. Oui, ça m'a pas cité. Oui, ça m'a pas cité. Le catena au capacité. On t'aime mon moteur. Ah oui, hein. C'est vrai. Je vous assure pour un lingo sous qui avant. Comment passer le exemple alors ne sois pas la cause de la souffrance de l'autre. Parce que tu ne sais pas comment tu dois mettre son cœur. Les souffrances viennent des autres. Les souffrances parfois viennent de nous-mêmes. Voilà pourquoi. Sois prudent. Sois prudent. Ne fais pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Ne regarde pas n'importe quoi. Quand on va téléphoner ce jeune homme dans sa chambre, Azo serpé. Internet est bien, mais ça fait ma paix. Mon frère, ma soeur, quand tu ne connais rien d'un site, ouvre ici, clique ici, clique ici, clique ici. Oyebi à côté. Oyebi. Je vais dire à quelqu'un pour cliquer. Il y a des endroits où il faut cliquer au Congo l'importe. Plus moyen d'en sortir. Curiosité et gâté. Ce jeune homme dans sa chambre, cliquer méthode. Tu sais, quand tu cliques, c'est toi-même qui donne ton accord. Les aïeux te le disent, oui. À cliquer. Bah, de moi, bimé là. On a de Jésus, on a papa, on a de Jésus ici, ma paix. Non. Mbata démon à Koufi. Frère, sois prudent dans la vie. Le mot voisin, sois prudent. Sois à moi, Sylvain, sois prudente. Sois prudent. Alors, comment réagir quand nous traversons des temps de souffrance? Quand nous traversons des temps difficiles, comment réagir? Faut-il abandonner? Faut-il tout abandonner? Faut-il pleurer? Faut-il couper les relations? Maman n'a pas fait un cimetière à la boca. Mais on le sait. Faut-il couper les relations parce qu'il y a un problème? Frère, tout est question de savoir qui tu es et ce que tu veux. Tout est question de savoir qui tu es et ce que tu veux. Osanan, pour l'ingénie. En nous lisons dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 18, versets 1 à 8, il y a l'histoire de cette femme, cette veuve, face au juge unique. Waouh! Cette femme, je l'apprécie beaucoup. On n'a pas donné son nom. On n'a même pas dit son problème c'était quoi. Mais Jésus commence Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Voilà une nouvelle introduction. Et nous, le sauf qu'on contient dans ma carrière, sauf qu'on contient dans un problème, ne baisse pas les bras. Tiens bon, persévère. Il y a toujours une solution quelque part. Osanan, est-ce qu'on m'y est dit? Ce qu'on y est, qu'on a moins en ensemble. Frère, garde la tête haute. Où est Miyebi? Nous sommes Miyebi à Zanan. Il va agir en conséquence. Il va agir en conséquence.
Moi, je suis à bouquiner, à tangi sérieusement. Quand on a la salle d'examen, on est parce qu'il y a des gens. Quand on va présenter, on va dire, oh, justement, ça j'avais étudié. Parce qu'à milieu, est-ce qu'au milieu, ce que ça moi dans l'ensemble, il n'y a pas été, aux amours dans mon cause, il y a pas cause. Ce que ça moi dans l'ensemble, il n'y a pas été, aux amis, moi dans mon toit, longa mon kilo. Ce que ça moi dans l'ensemble, aux amis, mon toit, quel avion, c'est ça comme moi dans la tête. Ce que ça moi dans l'ensemble, il n'y a pas été, à Tchakati, mon lit, mon centre, pour écouper sur ma coquille, et ma yéle. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu sais qui tu es? Quand tu sais qui tu es, oh là là, la pamba. Vous savez, il y a des gens dans la vie, moindre bobo, moindre bonne. C'est pour les bébés. Tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu es grave à la vraiment sensible. Sensible, il est comme nini. Arrête avec ta sensibilité là. On n'a pas besoin des gens qui pleurent pour un oui, pour un non. Qui tu es? Aux amours ensemble. Alors, sois sûr de toi, Tu n'es pas n'importe qui. Même qui a un problème, lève la tête. Tout est question de ce que tu es et de ce que tu veux. Cette femme savait qu'elle avait des droits. Elle était seule à l'avocaté, mais elle était seule devant ce juge. Papa Katalika Monanga. Matin, midi, soir, elle était là. Elle venait, elle ne se fatiguait pas. Juste à voir qui ça y est. Parfois, qui a dit jamais. Moi, mon affaire, c'est mon droit. Je sais que j'ai droit à cela. Frère, quand tu te connais, pas toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Le bas, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Comment? Moi, quand je me pas boyo leli, boni boyo. Tikaye, ya malama boya koleka wana. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Il est parti. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave du péché. Tu as été libéré du péché. Tu n'es plus celui sur qui on doit marcher sur la tête. Tu es celui qui doit marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Nous sommes de la race de Jésus. Vous savez, sur Moïse, 3-4 semaines, il fallait tomber la bâton pour mailler Kawana. Et c'est ce qu'il a fait. Élisée, 3-4 semaines, il fallait avoir manteau, il y a Élie à petit man, mailler Kawana. Mais il y a quelqu'un, le créateur de toutes choses, celui qui soutient tout par sa parole, celui qui dit un mot et la chose arrive. Lié à Simba Batonte. Abeta maite, natambola likolo amai, atambola likolo amai. Tozana rastaye, alléluia. Maïza mokili, maïza ba situation yoso difficile, maïza ba problème. Frère, Tozana ensemble. La Bible est là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tambola likolo amai. Oui, parce que Pierre, atambola qui. Malheureusement, ma foi n'a pas été. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Cette femme, à cause de la persévérance, cette femme, je ne sais pas combien de temps ça a pris, combien de temps la Bible est venue sauter, mais la Bible déclare, en fin de compte, juge en avait, pardon, maman a l'ennemi singa. Maman a l'ennemi singa, et tombe kaka, katali comme nanga, non. La salle est comme ça. Atikanga tranquille. La persévérance paye toujours. La persévérance paye toujours. Alléluia. 1 Corinthiens,
Ototangi 16, 13. Bible Zoloba, clairement. Veillez. Veillez, Elingi Koloba. Demeurez ferme dans la foi. Veillez, Elingi Koloba. Ne soyez pas distraits. Ne vous laissez pas entraîner par les choses de ce monde. Veillez, ça veut dire Saint-Géla. Quand quelqu'un veille, il ne dort pas. Il peut voir ce qui arrive. Il peut contrôler les choses. Veiller, ça veut dire avoir les yeux grands ouverts, voir ce qui se passe, comprendre, regarder, ne pas sommeiller. Nous devons veiller à nous devons que il y a un problème, il y a quelque chose. À une certaine période, je ne sais pas ce qui est vrai, quelque part à Kinshasa, à midi, et donc, les gens ne dormaient plus, les gens veillaient, les gens étaient là à attendre. Mon frère, veille. Ma soeur, veille. Ne te laisse pas entraîner dans la distraction. La distraction, c'est quoi? La distraction, c'est tourner son regard vers les choses qui ne sont pas essentielles. Et généralement, c'est le monde. Le monde des distractions, ma casse. Le monde des distractions, moko. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Frères, nous vivons pour ressembler à Jésus. Nous vivons pour ressembler à Jésus. C'est à lui que nous devons nous attacher. Parce que notre vie dépend de lui. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Yesu de vie na yo, Yesu de sengo na yo, Yesu de makasi na yo, Yesu de bonsui na yo, Yesu de kimia na yo, Yesu de succès na yo, kangama na ye. Parfois, nous ne vivons pas certaines choses tout simplement parce que toi, mon sika na Yesu. Jean chapitre 15. À 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Parce que notre vie dépend de lui. Si tu te détaches, tu ne sais. Si tu te détaches de Jésus, c'est pourquoi nous avons tellement de problèmes. Nous avons des complications parce que tu t'es détaché. Comment est-ce que nous pouvons nous attacher à Jésus? En l'aimant plus que tout. 1. En l'aimant plus que tout. 2. En lui obéissant en toutes choses. 3. En menant une vie de prière fervente. 4. En méditant sa parole. 5. En le servant fidèlement. 6. En aimant les autres. 7. En donnant avec joie. 8. En vivant loin de tout péché. C'est de cette façon que nous pouvons nous attacher à Jésus.
Comment expliquer? Quand on a culte, il faut la série ou la TV. Ça, je te le dis sincèrement. Jésus n'est pas la priorité de ta vie. Oh non. On doit kangamana Jésus. On peut sa priorité à Jésus. Comment expliquer? Tu es membre de cette église, mais ma culte à sa vie, je mets au yakate. Pourtant, tu as le temps. Mais tu ne veux pas. Pourtant, nous avons des problèmes. Nous avons des situations qui nous dérangent. Rien. Nous devons trouver sa solution à un problème sur Zaka et Yesu. Or, Balukaka Yesu. Balukaka na TVT. Balukaka na TikTok. Balukaka na vidéo sangatina. Balukaka na kubondela. Balukaka na kutanga maloba na ye. Balukaka na kusalelo musala nenge sengeli. Peut-être que nous avons un problème. Je comprends. Tu es tellement bien. Vous avez ça pour Luka Yesus. Mais oui, il y a un problème à Luka ensemble. À Luka ensemble, sans problème. À Luka parce qu'il y a que solution n'a pas Yesus. Donc, Corinthiens chapitre 15, verset 58. Je sens que tu es bien mon malin, mais bon. Tu le la moelle sous ce 1 Corinthiens, chapitre 15, 58. Vous connaissez ça, non? Par cœur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ferme, inébranlable. Nous avons un bon sens à la moto. À gauche, ok, à droite, ok, non, sois ferme, inébranlable dans la foi. Pourquoi tu es toujours agité? En fait, mon gars, il y a un nord, ok. En fait, il y a un sud, ok. En fait, il y a un centre. Mais qu'est-ce que tu cherches? Sois ferme. La foi est une ferme assurance. La ferme assurance, c'est dans ton église. C'est là que tu sais que Dieu va me visiter. Ce n'est pas en cherchant à gauche, à droite. Tu risques de te troubler pour rien. Soyez ferme. Inébranlable. Et pourquoi? Parce que tu es en Jésus. Tu es fondé en Jésus. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, voilà pourquoi elle veillait, demeurer dans la foi. Restez dans la foi. Pourquoi tu bouges? Pourquoi tu es si facilement malléable? Pourquoi tu te laisses avoir par des pseudo-prophètes? Il y en a tellement dans cette ville maintenant. Il y en a tellement que parfois on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Mais au moins, tu as la parole. Elle ne ment jamais. Elle ne trompe jamais. Alléluia. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui lui sont fidèles. Dieu rémunère ceux qui persévèrent. Dieu rémunère ceux qui mettent en pratique sa parole. Frère, la foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Romains chapitre 2, nous terminons avec ça. Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique
qui seront justifiés. Et ça, tu sais, ils ont justifié par moi. Kasi bao ba yoka kapi ba tchaka ngona misala nzamba ko justifier en bangola bango frère ko yoka le bazambe za malam mais ko tia ngona misala ya ngone leki malamu mingi koleka. Nous ne voulons pas simplement écouter la parole, c'est bien, mais sortis d'ici. Qu'est-ce que tu fais avec la parole que tu as écoutée? Beaucoup laissent la parole ici dans l'église et sortent pour vivre leur vie. TikTok, oye. Facebook, oye. Instagram, oye. Bible, zelana. Novelas, oye. Ni notala kansus. Il s'en va notala ka. Notala ni. Ma boke, oye. Nini, Zimagique, oye. Nollywood, oye. Bible, c'est la nana. C'est ce que nous faisons. Et pourtant, la Bible dit demeurer dans la foi. Oumela katina kondima. Oumela katina kondima. Jésus termine en disant, Luc chapitre 6. Verset 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Waouh! Pour nous obéir, Seigneur, Seigneur, nous salaka. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Maintenant, mon Christ, tu as assemblé là. Il y a une Bible, frère. Non, on a une Bible. Oui, c'est bien. Mais Jésus dit, Jésus donne l'exemple de cet homme. Il a creusé. Creuser, ça veut dire chercher Dieu. Dans la prière, dans la méditation. Creuse encore. Creuse. Dis-moi là, creuse. Creuse encore. Parce qu'il y a un endroit où tu arriveras, où ta vie sera réellement fondée. Et l'autre a bâti sa maison sur du sable. Nous bâtissons parfois nos vies sur nos sentiments, sur nos émotions. Tiens, comme j'avais dit, tu as bâti ta vie, tu as fondé ta vie sur un homme. C'est comme je vois sur Facebook un homme. Non, avant Tagama, c'est une vanne. Ma fleur, ma boucane. Pour vendre les gâtés. Alléluia, les gâtés. Bon, ma photo n'a rien eu. On m'a acheté, mon fiancé m'a donné une bague. Et puis après, attends, tout ça, non. Et puis après, bon, maman, comment nous bon. Mon bébé est joli, hein. Alors, quand même, au zipier, mis sous des bottes, au zipier, mis sous la qui est caca, sous la qui est vandard et tu es. Bon, maman, comment au milieu de la tombe dans la vie, simplement parce que tu veux tout montrer. Tu veux tout dire, tu veux... Oh non, tu n'as pas besoin de tout cela. Seigneur, Jésus, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais de sa parole? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis à sa parole? Il faut creuser. Frère, la vie n'est pas facile. Surtout la vie chrétienne, c'est un combat. Alors, est-ce qu'il faut baisser les bras? Alors,
Est-ce qu'il faut coller la lettre? J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin. Il y a coller là. Tu n'as pas besoin de baisser les bras parce que tu as ton Seigneur. Mon Dieu est là et dans sa gloire et s'occupe de moi. Il a dit, il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Ne pleure pas. N'abandonne pas. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu est avec toi. Dieu compatit. Dieu voit ta situation. Il sait. Plus tu lui fais confiance, plus on comprend la situation. Amen. Fais-lui confiance. Père, dis-moi, quelque part Jésus dit dans sa parole, vous n'avez pas encore prié. Est-ce que vous bondez là? Dis-moi, comment il a prié pour le Bolembi? Non. Tant que tu n'as pas encore vu, persévère. Tant que tu n'as pas encore reçu, vas-y. Yesu, nana bengi yo mokonzi. Koloya pomo nanga. Yesu, nana bengi yo mokonzi. Koloya pomo nanga. Nabanjela nanga nyoso. Nalingi natambola na yo. Ah bah, qu'est-ce que je fais? Tu me troubles tout à l'heure. Mais non, mon Dieu. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Koloya mokonanga. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Koloya mokonanga. Nabanjela nanga nyonso. Nalingi natambola na yo. Nabanjela nanga nyonso. Nalingi natambola na yo. Simbanga na loboko. Olo kotikanga te. Simbanga na loboko. Olo kotikanga te.
ngai eutaka mobele epai na yo. Zala likonzi motimi bomoi na ngai. Zala likonzi oyo esimbi bomoi na ngai Seigneur de gloire. Zala makasi na ngai. Zala makasi na ngai Seigneur. Unatambola tango hizo kati ya elonga. Unatambola kati ya elonga tango hizo bomoi na ngai. Yesu kama ngai. Yesu tozala posa na yo. Makasa biso utaka mobele epai na yo. Sans yo tokoki eloko te. Sans yo toza na eloko te. Pesa biso makasi. Na ntango nzoto elembi, pesa biso makasi. Na ntango tozokoka lisusu te, Seigneur yaka sunga. Sunga Père, totambola ndenge yo olingi. Otokoma esika oyo olingi biso tokoma. Na kombo na Yesu. Amen. Mettez-la, Zambé, Moko, Maboko, Maboko, Maboko. Amen. Demeurez dans la foi. Vous mettez la Katina Kondi. Salawana.